Le journal de 8h30, Jean-Luc Boujon, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Toujours plus chaud, toujours plus suffocant. La France continue de subir cette vague de chaleur caniculaire prévue au moins jusqu'au week-end prochain. 5 départements toujours en vigilance rouge, l'Aude, le Rhône, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche. Les 2 tiers du pays sont en orange et de nouveaux records de chaleur ont été battus. 43 degrés par exemple en Ardèche ou en Aveyron, 42 degrés 6 à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Seules les côtes de la Manche, la Bretagne et une partie de la façade atlantique et des Pays de Loire conservent des températures inférieures à 30 degrés. De fortes chaleurs qui ont une conséquence à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Le nombre de féminicides dans notre pays augmente depuis le début de l'été. Au moins une quinzaine de féminicides ont été recensés en France, soit le tiers de tous les actes commis depuis le début de l'année, alors que le mois d'août n'est même pas encore terminé. Les associations craignent un été particulièrement meurtrier, Laura Legault. Oui, c'est le constat fait par plusieurs associations féministes. En cause, les congés estivaux. Pendant l'été, les femmes se retrouvent seules face à leurs bourreaux. Comme l'explique Sandrine Bouchet, elle est présidente de l'Union nationale des familles de féminicides. Elles sont particulièrement isolées pendant les périodes estivales. Quand elles partent en congé, il n'y a plus les amis ou même les voisins qui connaissent la famille qui pourraient potentiellement intervenir. Et quand elles partent pas, tout le monde est en congé et du coup, ces femmes n'ont plus de ressources pour pouvoir les aider. Elles sont vraiment en vase clos avec monsieur. Les échappatoires sont aussi moins nombreuses. Les associations qui les accompagnent sont fermées ou débordées. Les effectifs de médecins et de forces de l'ordre moins importants. Conséquence, les victimes ont davantage de difficultés à prévenir les autorités. Alors pour réduire le nombre de féminicides, les associations demandent plus de campagnes de sensibilisation, surtout pendant l'été. Il y a 3 ans, le mois d'août avait été particulièrement meurtrier. 20 femmes ont été tuées sous les coups de leurs conjoints. Les explications de Laura Legault. Cette vague de chaleur oblige également la SNCF à supprimer des trains. Pas des TGV, mais oui, il y a des TER et des intercités qui ne circulent pas parfois. La compagnie explique qu'il s'agit de mesures préventives pour éviter que ces rames les plus anciennes, qui ne supportent pas les fortes chaleurs, entraînent des pannes aux conséquences désastreuses pour des centaines de voyageurs. Ce n'est malheureusement pas la première fois cet été que la SNCF prend ce type de décision, qui concerne essentiellement les lignes Paris-Clermont-Ferrand et Bordeaux-Marseille. Aurélien Fleureau. En cause, la conception ancienne des climatisations des voitures corail. Même si elles sont entretenues et vérifiées, elles pourraient ne pas résister aux fortes chaleurs du moment. Alors la SNCF anticipe. Quelques allers-retours programmés sur des horaires de mi-journée sont donc supprimés. Une goutte d'eau comparée aux 15 000 trains qui circulent chaque jour, mais suffisant pour exaspérer Vincent Degeorges, président de la Fédération nationale des usagers des transports dans la région Centre-Val de Loire. Je trouve ça franchement agaçant parce que en fait, on nous annonce ça comme des mesures préventives. Plutôt que de risquer d'avoir des problèmes possibles, en fait, on annule des trains. Faire de la prévention, ça devient un petit peu une fâcheuse habitude. Il y a quelques mois, c'était par rapport à des tempêtes. Donc, c'est pareil, on nous fait le coup aussi, on annule plein de trains. Et puis, on s'aperçoit après coup que il y a plein de coins de la région où finalement, il n'y a pas eu de tempête, où ça n'a pas été si fort que ça, en fait. Et ça veut dire aussi qu'on n'a pas de solution de remplacement. Enfin, la ligne Paris-Limoges-Toulouse sera également concernée avec 3 allers-retours supprimés vendredi 15 août. Reportage d'Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Le RER B fortement perturbé depuis ce matin à cause du déclenchement d'un mouvement social inopiné. L'ensemble de la ligne parisienne est concerné. Les voyageurs sont invités à se renseigner sur les sites de la SNCF ou de la RATP. Un contrôleur aérien de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle suspendu par sa hiérarchie. Lundi, l'employé a déclaré Free Palestine alors qu'il s'adressait par radio à l'équipage d'un vol de la compagnie israélienne El Al qui a aussitôt signalé l'incident. L'analyse des enregistrements prouve que les faits sont avérés, a réagi le ministre des Transports Philippe Tabarot. Une procédure disciplinaire a été engagée. Décollage réussi pour Ariane 6 à Kourou cette nuit en Guyane pour son 2e vol commercial. Le lanceur européen doit mettre sur orbite un satellite météorologique nouvelle génération. On part dans le sud à présent avec l'inauguration le 23 août prochain d'une stèle dédiée aux victimes du communisme. Cela va se passer à Saint-Raphaël dans le Var, une première en France selon le maire Les Républicains Frédéric Masquelier qui veut rendre justice aux victimes de cette idéologie sans en faire un acte politique. Écoutez. Son origine est venue d'une réflexion dans le cadre des hommages que l'on rend. Pourquoi la question des victimes du communisme ne sont jamais abordées. De voir qu'en France, ça demeure un tabou. On a véritablement une mémoire qui était confisquée, qui est orientée. C'est quasiment du négationnisme par omission, parce que c'est une réalité. C'est 100 millions de morts dans le monde. On vit sur le mythe, enfin la réalité aussi de l'héroïsme de la résistance des communistes, mais qui a servi aussi à cacher et
et à dissimuler, à ne pas devoir parler de l'atrocité qui, à mon sens, est tout à fait inhérent à ce système. À travers cet acte mémoriel, c'est évidemment une réflexion que chaque citoyen, et notamment les plus jeunes, doivent avoir à travers cette période de l'histoire et à travers cette doctrine. Le maire LR de Saint-Raphaël, Frédéric Masquelier. À 2 jours du sommet entre Trump et Poutine en Alaska, ce sera vendredi. Les Européens tentent encore de peser dans les discussions sur la fin du conflit en Ukraine. Les dirigeants européens, dont Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz, doivent coordonner leur message avant de s'entretenir dans la journée avec Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Emmanuel Macron, toujours lui, qui brise un tabou en utilisant pour la première fois le mot de guerre pour qualifier les opérations menées au Cameroun par l'armée française avant et après l'indépendance de 1960. Une reconnaissance officielle actée par un courrier du chef de l'État à son homologue camerounais Paul Biya. Un maïs contraceptif pour lutter contre la prolifération des pigeons. Oui, c'est un dispositif mis en place depuis peu par la mairie de Suresnes en région parisienne. Jusque-là, les municipalités faisaient souvent appel à des fauconniers pour effrayer les pigeons. Certaines préféraient s'attaquer directement aux œufs en les détruisant. À Suresnes, la mairie a décidé d'utiliser des graines de maïs contraceptives. Reportage d'Alexis Bourdon. Sur la place Henri IV de Suresnes, du mobilier urbain un peu particulier a été installé. L'appareil, qui ressemble à une poubelle d'extérieur, est en fait un mangeoire pour pigeons. Il distribue des graines pour limiter la reproduction des oiseaux. Une présence qui suscite la curiosité des passants. Je l'ai vu l'autre jour, je ne savais pas ce que c'était. Je trouve ça bien, ça va limiter le nombre de pigeons. Ils ne sont pas chassés à coups de bâton, c'est une bonne idée. C'est plutôt une bonne chose. Il y a un peu trop de pigeons dans nos villes et on ne peut pas les éliminer comme ça. Donc c'est une bonne initiative. Ces graines de maïs entourées d'une substance contraceptive sont distribuées automatiquement tous les matins aux alentours de 6h30. Avec cette méthode douce, le nombre de pigeons pourrait baisser drastiquement. Daniel Alexandre, en charge du cadre de vie à la mairie de Suresnes. Objectif, réduction de 30% au bout d'une année. On peut aller au bout de 4 à 5 ans d'utilisation jusqu'à moins 80% de population de pigeons. La mairie demande à ses administrés de ne plus nourrir les oiseaux eux-mêmes pour rendre efficace le dispositif. En cas de succès, d'autres distributeurs de graines contraceptives pour pigeons pourraient être installés à Suresnes. Reportage d'Alexis Bourdon. 21 cas de listériose, dont 2 décès identifiés par les autorités sanitaires. Ils pourraient avoir un lien avec la consommation de fromages au lait pasteurisé qui ont fait l'objet d'un rappel ces 2 derniers jours. 40 fromages, dont des camemberts et des fromages de chèvre produits par la société creusoise Chavgrand et commercialisés de juin à août par de nombreuses enseignes de la grande distribution. En football, pas de miracle pour Nice hier en tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les Aiglons ont de nouveau été battus 2-0 par le Benfica Lisbonne. Nice sera donc reversé en Ligue Europa. Le PSG, lui, reprend la compétition ce soir avec la finale de la Super Coupe d'Europe contre Tottenham à Udine en Italie. Les vainqueurs de la Ligue des Champions 2025 veulent décrocher un nouveau trophée. Ils se présenteront sans Donnarumma, en partance pour Manchester City, mais avec leur nouveau gardien Lucas Chevalier. Coup d'envoi 21h sur Canal+. Et puis lui, il continue de planer tout en haut de la perche mondiale. Le Suédois Armand Duplantis a établi hier un nouveau record du monde du saut à la perche à Budapest, 6,29 m, 13e record du monde de suite pour l'athlète de 25 ans. Merci Jean-Luc pour votre journal. 8h30.